Et salut les gens, ici Mesli pour une nouvelle vidéo un peu différente des 10 précédentes. Aujourd'hui on va parler de mythologie grecque et plus particulièrement des dieux grecs. Alors évidemment non, je n'ai pas parlé de tous les dieux parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais donc vous parler des 12 principaux dieux grecs et oui je donnerai leur équivalent romain à contre-cœur. T'as pas l'air d'apprécier les Romains. Ouais, non, pas trop. En fait, les Romains, ils ont absolument tout piqué aux Grecs. Donc t'as les colonnes, mais aussi la religion grecque. Ils sont juste dit qu'en changeant les noms, ça passait. En fait, je pense qu'il a dû se passer un truc à peu près comme ça. Salut. Salut. C'est quand même assez clash, les Grecs, non? Ouais, c'est assez cool. T'as vu la religion? Elle est plutôt chouette, non? Ouais, elle est assez cool aussi. Peut-être tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, vu qu'on est une grande puissance quand même... faudrait peut-être qu'on ait une religion nous aussi, non? Ouais, pourquoi pas, mais tu sais, c'est un peu galère quand même de créer une religion. Bah, on a qu'à prendre la religion des Grecs. Ouais, non, c'est quand même pas trop de piquer une religion. Bah, on a qu'à changer les noms. Ouais, pas con. Tiens, puis tant qu'à faire, on peut aussi leur piquer les colonnes, non? Voilà, il a dû se passer un truc comme ça. Bref, commençons. Parlons du dieu des dieux. Godfather? Hein? Bah, God Dieu, Father Père, donc le père des dieux. Alors déjà, Godfather, ça veut dire parrain, et en plus le père des dieux c'est Chronos. Ouais, ils ont inventé un père aux dieux. Bref, c'est compliqué. Dieu numéro 1, Zeus, appelé Jupiter par les Romains. Je suis sûr que t'exagères, les Romains ils ont pas tout piqué. Ah ouais, ok, bah attends, on va voir. Alors pour les Grecs, Zeus, c'est le dieu des dieux. Pour les Romains, c'est le maître des dieux, ce qui est pareil. Pour les Grecs, c'est le dieu de la lumière, du ciel clair, des phénomènes astronomiques et de la foudre. Pour les Romains, c'est le dieu des phénomènes célestes, donc phénomènes astronomiques, de la foudre et du ciel, donc c'est pareil. Pour les Grecs, ses parents sont Chronos et Rhea. Et pour les Romains, ses parents sont Saturne et Rhea. Et Saturne, en fait, c'est Chronos, mais avec un autre nom. Puis Rhea, ils ont carrément eu la flemme de changer de nom. Bref, revenons à Zeus pour les Grecs. Donc, comme je l'ai dit, il est le fils de Chronos et de Rhea. T'as pas tous les principaux dieux qui sont les enfants de Chronos et de Rhea? Non, seulement 6. On l'appelle aussi le père des dieux, entre guillemets, père, car il a libéré ses frères et sœurs, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Attends. Tu veux dire qu'il a libéré ses frères et sœurs, mais de quoi? En fait, il les libère de leur père qui les a mangés, mais bon, ça c'est une autre histoire. Zeus a vaincu les titans, qui sont les grands rivaux des dieux. Il a vaincu aussi les géants et Typhon. Il va tous les enfermer dans le Tartare, qui est l'endroit le plus profond des enfers. Il est souvent représenté avec un éclair qui est son arme fétiche. Il est réputé pour ses nombreuses conquêtes amoureuses. Il se marie successivement avec Métis, Thémis, Eurynomée, Mnémosymmé et enfin Héra. Et il aura bien sûr d'autres nombreuses conquêtes hors mariage. Consentante ou pas d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Dieu numéro 2, Poséidon, ou Neptune pour les Romains. Dieu de la mer, des eaux, des sources, des tempêtes et des tremblements de terre, lui il règne sur les océans. Il est le fils de Chronos et de Rhea. L'Atlantide serait sa maison. On le reconnaît à son fameux trident, appelé aussi trident dressé. Il aurait créé les chevaux, donc ça c'est cool, et on le représente souvent avec un char tiré par des chevaux. Il est le mari d'Amphitrite, mais comme son frère, il aura de nombreuses maîtresses, notamment Méduse, avec qui d'ailleurs il fera Pégase. Attends. Méduse, Poséidon. Comment ça fait un cheval? Cherche pas la logique. Et avec Déméter, il a fait une fille dont il ne faut pas prononcer le nom. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Il est aussi le père du fameux cyclope Polyphène, c'est celui qui a piégé Ulysse. Mais ça, c'est une autre histoire. Dieu numéro 3, Hadès, ou Pluton pour les Romains. Hadès est le dieu des enfers, des morts et des richesses souterraines. Il règne sur le royaume des morts, et est également le fils de Chronos et de Rhea. On le représente souvent avec Cerbère, son chien à 3 têtes, qui garde des enfers, ainsi que le casque d'invisibilité et la corne d'abondance. On le surnomme donc l'invisible ou le riche. Niveau conquête, il épouse Perséphone contre sa volonté en la piégeant dans les enfers, mais bon, ça c'est une autre histoire. Lui par contre n'a pas énormément de conquêtes, seules 2 en fait, Montée et Leucée. L'une changée en pied de menthe par Perséphone, l'autre changée en peuplier blanc par Perséphone ou Hadès. En fait, on sait pas trop. En général, il est représenté comme le méchant, vu qu'apparemment, il était pas très sociable. Mais il avait de bonnes raisons. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Dieu numéro 4, Héra, ou Junon pour les Romains. Héra est également la fille de Chronos et de Rhea. C'est la déesse du ciel, du mariage et des épouses. C'est la seule déesse à ne pas avoir les cheveux blonds. Elle est considérée comme la plus grande des déesses étant donné qu'elle est mariée au dieu des dieux, Zeus. Son animal fétiche est le paon. Elle est chargée de poursuivre de sa colère les adultères, les maîtresses et les enfants illégitimes. D'ailleurs, elle passe le plus clair de son temps à poursuivre ceux de son mari. Oui, c'est assez ironique. Elle n'a jamais trompé son mari, en même temps c'est la déesse du mariage légitime, donc ça foirerait un peu le personnage. Et elle terrorise de nombreux enfants de Zeus, comme Héraclès.
Hercule en romain. Dans la fameuse guerre de Troie, elle s'opposera aux Troyens. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Dieu numéro 5, Déméter, ou Cérès pour les Romains, ou Céré. Bon, je sais pas trop comment ça se prononce, enfin bref. Déméter est la fille de Cronos et de Rhea, c'est la déesse de l'agriculture et des moissons. Bah en fait, y a pas grand chose à dire sur cette déesse. Elle n'a pas eu d'amant, sauf son frère Zeus avec qui elle aura Perséphone. Attends, avec son frère? Attends, mais c'est dégueulasse! D'autant plus qu'elle était pas consentante, enfin bref. De toute façon, l'arbre généalogique des dieux grecs est dégueulasse. En fait, Déméter, elle est surtout connue dans un seul mythe pour une seule chose. Et c'est les saisons. En bref, on doit les saisons à Déméter. Pour résumer rapidement, Hadès, le dieu des enfers, enlève Perséphone. Elle est pas contente et fait grève, donc plus rien ne pousse. Ce qui vient perturber l'ordre, et donc les Olympiens. Donc Zeus est obligé de dire à Hadès de relâcher Perséphone. Mais lui, il veut pas. Donc Zeus est obligé de trouver un compromis. En gros, ils font moite-moite. Donc, durant 6 mois, Perséphone est chez sa mère, et donc tout pousse, c'est l'été et le printemps. Et durant les 6 autres mois, Perséphone, en fait, elle repart chez son époux, c'est l'hiver et l'automne. Donc, en fait, le fait qu'il y ait l'hiver et l'automne, bah, c'est à cause d'Hadès. Donc, si t'aimes pas ça, bah, tu peux lui taper dessus. Dieu numéro 6, Hestia, ou Vesta en romain. Hestia est la fille de Cronos et de Rhea, c'est la déesse du feu sacré et du foyer. Et c'est tout. On n'a pas grand chose sur elle, en fait. On sait qu'elle a juré de rester vierge, après les insistances de ses frères pour la pécho. D'ailleurs, elle reste même pas dans les 12 Olympiens vu qu'elle se fait jarter par Dionysos. Mais bon, tout le monde l'aime bien vu que c'est la déesse du feu et le feu, tout le monde en avait besoin à l'époque. C'est un peu la petite dernière, la petite chouchou. Dieu numéro 7, Aphrodite, ou Vénus pour les Romains. Aphrodite est la déesse de l'amour et de la beauté. Elle est la fille de Ouranos, le ciel, et de l'océan. On dit qu'elle est née de l'écume, mais elle est mariée à Héphaïstos car les autres déesses, jalouses de sa beauté, voulurent la marier à un moche. Et Héphaïstos est réputé pour être le dieu le plus moche. Mais elle a plusieurs amants, dont le plus connu est Arès, c'est le dieu de la guerre. Elle est crainte pour ses châtiments cruels, et gare à vous si vous ne la vénérez pas. C'est elle qui a déclenché la guerre de Troie, mais elle accorde aussi des faveurs, quelquefois. Elle s'est également longtemps disputée avec Perséphone, car toutes les deux voulaient le même amant. Finalement, Adonis, l'amant, vivrait un tiers chez l'une, un tiers chez l'autre, et un tiers où seule lui chante. Elle aura aussi Hermaphrodite avec Hermès. Oui, t'as bien entendu, Hermaphrodite. C'est un coup une femme et un coup un homme. Dieu numéro 8, Athéna, ou Minerve pour les Romains. Athéna est la fille de Zeus et de Métis. Elle sort de la tombe de son père car il a avalé Métis pour déjouer l'oracle qui lui prédisait qu'un fils avec Métis le détrônerait. Athéna est la déesse de la guerre, de la sagesse, de la bravoure et des arts et des techniques. Elle refuse de se marier et donc reste vierge toute sa vie. On la représente souvent avec une lance, un casque et un bouclier sur lequel figure la tête de Méduse. Elle a introduit l'olivier en Grèce, elle est intelligente et rusée. Elle préside aux arts, à la philosophie, à la littérature et au travail de l'esprit. Dans la guerre de Troie, elle prend le parti des Grecs et aide Héraclès et Ulysse. On dit aussi qu'elle n'a jamais perdu une seule bataille. Dieu numéro 9, Artémis ou Diane pour les Romains. Artémis est la fille de Zeus et de Leto. Elle a un frère jumeau, Apollon. C'est la déesse des bois et des montagnes. Elle reste vierge toute sa vie. Artémis est la protectrice des Amazones. Son attribut est l'arc. Avec son frère, elle défend sa mère. Elle tue d'abord les 6 filles de Niobé qui s'étaient moquées de sa mère. Elle tue ensuite Tityos qui s'approche d'un peu trop près de sa mère. Elle est connue pour avoir tué 2 géants, qui sont les grands ennemis des dieux. Dieu numéro 9 bis, Apollon, ou Apollon pour les Romains. Apollon est le fils de Zeus et de Leto. Il a donc une sœur jumelle, Artémis. Il est le dieu du soleil, de la lumière, de la musique et aussi des oracles. On le représente avec une lyre, cadeau de son père, ou alors il l'aurait échangé contre un taureau à Hermès. Il est beau, même très beau, mais en général ses conquêtes se jouent de lui, comme Coronis qui le trompe quand elle est enceinte. Il a également des amours masculins, comme Hyacinthe, oui bon d'accord on dirait un prénom de fille, et Cyparis. Dieu numéro 10, Hermès ou Mercure pour les Romains. Fils de Zeus et de Maïa, il est le dieu des orateurs, des voyageurs, des marchands et des voleurs. Il conduit également les âmes des morts. On le représente avec un casque et des sandales ailées, ainsi que d'un caducée. On lui doit la lyre qu'il invente à peine sortie du ventre de sa mère. Il fabrique également la flûte de Pan. On dit qu'il est le messager des dieux. Il a eu beaucoup de conquêtes et donc beaucoup d'enfants, comme le dieu Pan à qui il va offrir sa flûte, ou encore Octoclykos qui est un ancêtre d'Ulysse. Dieu numéro 11, Héphaïstos, ou Vulcane pour les Romains. Héphaïstos est le fils de Zeus et d'Héra. Il est connu pour être le dieu le plus laid,
Héra, honteuse d'avoir fait un enfant stylé, le jette de l'Olympe. Ouais, c'était un peu pas très amical. Il est le dieu du feu, des forges et des métaux. Il forge également des objets magiques et divins. Il aurait d'ailleurs piégé sa mère dans un fauteuil pour se venger d'elle. Un peu normal. Il est appelé à l'Olympe pour la délivrer et donc il reste. Il est également le mari d'Aphrodite qui le quitte. Mais sa laideur ne l'empêche pas d'avoir engendré de nombreux enfants. Héphaïstos aurait créé la première femme et ce serait lui qui aurait fabriqué l'éclair de Zeus ou encore le bouclier d'Athéna. Dieu numéro 11 bis, Arès ou Mars pour les Romains. Arès est le fils de Zeus et d'Héra. Il est le dieu de la guerre, du carnage et de la force irréfléchie. Il est associé aux vautours, aux chiens ou encore aux loups. Il est représenté à pied ou sur un char en cuirasse. Son char est dirigé par ses fils, Démos, la crainte, et Phobos, la terreur. Il n'est pas très aimé et même par les autres Olympiens. Il aura de nombreuses conquêtes et sera notamment le père des Amazones. Et enfin, dieu numéro 12, Dionysos, ou Bacchus pour les Romains, ou Bacchus, je sais toujours pas comment ça se prononce. Dionysos est le fils de Zeus et de Sémélé, c'est la fille du roi de Thèbes. C'est le dieu de la vigne, du vin et du délire mystique. Il est souvent représenté avec une tyrse ou encore tenant des raisins ou conduisant un char tiré par des panthères. Il fait tout le temps la fête et est le mari d'Ariane, oui, le fils d'Ariane, mais bon, ça c'est une autre histoire. Héra ne l'aime pas beaucoup et essaya de le tuer sans succès. Il est né 2 fois, sa mère voulant voir Zeus sous sa vraie forme, en partie à cause d'Héra, mourut. Alors qu'elle était enceinte, Zeus sauva son fils en le mettant dans sa chambre d'où il sortit 3 mois plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux partager, commenter, liker, disliker, etc.